Peu importe ce que je trouve à reprocher à mes amis, à mes voisins ou à mes enfants, je ne peux pas les changer. Seul Dieu peut les toucher de l'intérieur et les changer. Nous pouvons émettre des demandes et nous pouvons exiger certaines règles. Si tu ne fais pas ceci, je ne ferai pas cela. Ou bien si tu fais cela, je partirai. Et si tu ne fais pas ceci, je ferai cela. Mais cela ne changera pas les gens. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Nous avons dit qu'il faut aller de l'avant. J'espère et je crois que certains d'entre vous comprennent qu'ils n'ont qu'à continuer à aller de l'avant et à persévérer. Votre destin dans la vie n'est pas si différent de celui d'une autre personne. Peut-être y aura-t-il quelques différences, mais la chose est que nous avons tous été blessés. Je ne dis pas cela pour vous déprimer, mais nous le serons probablement encore. Il faut dire la vérité. Nous avons tous été blessés de différentes manières. Mais nous avons tous été blessés. Je parlais à un jeune homme intéressant, le genre d'homme dont on pense « Oh, toi, tu n'es jamais passé par là, mais... » Tout le monde y passe, si je puis dire, d'une manière ou d'une autre. Il est passé par des choses assez dévastatrices, et pas seulement les choses dont tout le monde a déjà entendu parler. La chose est que nous devons tous placer notre confiance en Dieu. Nous devons tous vaincre le diable, nous devons tous confronter, nous devons tous refuser d'abandonner. Et tous dans notre vie, nous devons apprendre comment surmonter les blessures, sans quoi nous ne remporterons pas nos victoires. Parce que probablement, peut-être plus que tout, Satan utilise les émotions pour empêcher les gens d'aller de l'avant. Watchman Nee est un homme qui a écrit un bon nombre d'ouvrages. Et il dit que l'ennemi numéro 1 du croyant sont ses émotions. C'est comme j'ai dit ce matin pendant l'enseignement. Il y a une forte tentation quand on est blessé de mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Bien, tu dois faire ça, ou tu ne dois pas faire ça, ou bien tu dois changer pour que je puisse être heureuse. Arrêtons de faire porter la responsabilité aux autres. Soyons responsables, soyons les propriétaires de nos propres émotions et nos propres attitudes. Mais cela est dur, parce que cela ne me fait pas mal de trouver ce qui ne va pas en toi. Mais cela me fait mal de faire face à ma propre vérité. Le fait est que peu importe ce que je trouve à reprocher à mon mari, je ne peux pas le changer. Peu importe ce que je trouve à reprocher à mes amis, à mes voisins ou à mes enfants, je ne peux pas les changer. Seul Dieu peut les toucher de l'intérieur et les changer. Nous pouvons émettre des demandes et nous pouvons exiger certaines règles. Si tu ne fais pas ceci, je ne ferai pas cela. Ou bien si tu fais cela, je partirai. Et si tu ne fais pas ceci, je ferai cela. Mais cela ne changera pas les gens. Vous pouvez forcer les gens à se comporter d'une certaine manière durant un certain temps, mais si leur cœur n'a pas changé, alors le problème en eux ressurgira quelque part d'une façon différente. Donc cela ne nous fait vraiment aucun bien de batailler ou de nous efforcer à essayer de changer les gens. Seul Dieu peut changer les gens. Mais si je suis honnête avec moi-même, et si je suis sincère avec moi-même, et si j'ouvre mon cœur à Dieu, alors Dieu peut me changer. C'est possible, et là encore je ne dis pas ça pour vous déprimer, mais je crois qu'il faut dire les choses telles quelles. C'est très possible que certaines personnes dont vous vous occupez n'ont rien en elles qui vous plaît. Eh bien, cela peut-être ne changera pas. Je ne pensais pas obtenir quelque amen. Vous auriez dû voir certaines personnes se regarder et faire... Et puis, j'ai une très bonne nouvelle qui va bien avec celle-ci. La bonne nouvelle est que, si vous voulez laisser Dieu faire, il peut vous changer tellement que cela vous sera égal. Je le sais après expérience. Je sais. Je m'émerveille encore de comment Dieu a changé mes opinions et tous mes désirs, et comment il m'a libéré aussi de beaucoup d'égoïsme dans ma vie. Mais cela a été douloureux et difficile.
Dave m'a dit cet après-midi, je lui avais dit l'autre jour, si tu veux dimanche nous mangerons dehors. Je lui avais demandé, y a-t-il un match de football dimanche? Il m'avait dit non, car s'il y avait un match, il irait au match. Si le match a lieu en ville, il ira le regarder sur place. Et si c'est à la télé, alors... Je pensais, gloire à Dieu, pas de match de football. Ils ne peuvent pas jouer ici, car nous sommes dans leur stade. Il m'a dit non, ils ne feront rien cette semaine. Et donc j'avais dit, oh d'accord, gloire à Dieu, très bien, nous ferons ça et ça. Ensuite, nous avons parlé d'un restaurant dans lequel nous aimerions nous rendre. Dave arrive aujourd'hui et nous avons parmi nous ces hommes du ministère des Affaires étrangères venant de l'extérieur de la ville. Et ils aiment jouer au golf. Et il m'a dit, un des gars, Scott, m'a dit, hey Dave, peut-être qu'on pourrait jouer au golf dimanche. Et donc Dave est venu me voir et parfois il devient comme un petit garçon. Comme un enfant qui s'est fait prendre la main dans un plat de friandises. Il s'est approché et m'a dit... Scott a dit que peut-être on pourrait jouer au golf dimanche. Pas comme s'il me demandait la permission ou quelque chose du genre, mais il savait... Maintenant, je peux vous dire ce que j'aurais pensé, dit et fait il y a 5 ans de ça. La première chose qui me serait venue à l'esprit aurait été... Très bien, c'est bien pour toi. Et moi dans tout ça? Et je me serais dit, j'ai travaillé tout le week-end. Et maintenant, tu peux penser qu'à... Je veux aller jouer au golf? J'aurais été en colère toute la journée. Je serais restée à la maison. Après des jours passés à la conférence et avoir vu la gloire de Dieu, j'aurais passé le dimanche. La récompense du diable pour moi aurait été 24 heures d'apitoiement sur moi-même. Laissez-moi vous dire, j'ai eu suffisamment de temps d'apitoiement dans ma vie et cela ne m'intéresse plus. Je remercie Dieu, j'ai dépassé tout ça. La plus grande liberté que l'on puisse avoir est d'être libéré de soi-même. Cette pensée a commencé à rôder dans ma tête. Alors, et moi, Et je me suis dit, tais-toi, je ne veux pas en arriver là. Je ne vais pas penser à ça. Un jour glorieux m'attend, personne ne me dérangera. Je peux faire ce qui me plaît. Si je veux aller quelque part, j'irai. Si je ne veux pas, je n'irai pas. Je suis sûre que si je veux manger avec quelqu'un, je trouverai quelqu'un qui m'accompagnera. Amen. Quel est mon message pour vous? On peut changer. Et plus nous changeons, et moins misérables nous serons. Vous savez, j'ai en fait grandi et mûri au point de vouloir qu'il s'en aille le dimanche parce qu'il aimait ça, que ça le rendait heureux, et que je veux le voir s'éclater et jouir de sa vie. Je vais vous dire quelque chose, c'est un grand progrès comparé à là où j'ai commencé, car je pensais que d'autres devaient me rendre heureuse. Et quand cela a commencé à changer, quand j'ai commencé à être responsable de ma façon de penser, et que j'ai arrêté de lui faire porter la responsabilité de me rendre heureuse, c'est là que ça a changé. Quand j'ai dit enfin, tu sais quoi, ce n'est pas ton travail de me rendre heureuse, c'est à moi d'être heureuse, quoi que soient les circonstances autour de moi, parce que si la joie de l'Éternel est ma force, alors je me dois de la voir tout le temps et indépendamment de ce que tu fais. N'aurais-je pas été pathétique? N'aurais-je pas été en plein entre les mains du diable si j'étais venue ici tout le week-end à faire tout cela et si j'avais ensuite passé la journée du dimanche à être désolée pour moi-même? N'aurait-ce pas été le summum de la stupidité? Les démons n'auraient-ils pas ri? Nous pouvons changer. Mais pas avant de passer outre les blessures du passé et pas avant de vouloir prendre possession de nos manières de penser et d'agir et de nos propres émotions. Chacun d'entre nous a été blessé par quelque chose, abus, rejet, abandon, trahison, déception, jugement, critique. J'aimerais que vous écoutiez ceci. Nous devons commencer à faire les bons choix alors que nous avons encore mal. Vous devez inscrire cela et le coller quelque part dans votre maison. J'ai besoin de commencer à faire les bons choix alors que je suis encore blessée. Je ne sens pas que j'ai envie de faire cela. Mais afin que de bonnes choses vous arrivent dans votre vie, vous devez faire ce qui est juste quand vous n'en avez pas envie.
Amen. Je vais répéter encore une fois. Nous devons faire les bons choix alors que nous sommes encore blessés. Hébreux 12, 11. Toute correction paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie. Je peux dire amen à cela. Elle paraît difficile et douloureuse. Mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. Une récolte de fruits de justice. Cela me rappelle une des dames qui travaille pour moi, qui m'aide à la maison, qui a été fidèle durant 5 ans à la maison et qui m'aide quels que soient mes besoins. Elle me disait souvent, si seulement j'étais suffisamment mince pour porter tes vêtements, parce que je donne des vêtements assez fréquemment et qu'à ce moment-là, elle était trop pleine pour porter mes habits. Elle répétait, tu sais quoi, j'aimerais bien porter tes habits. Et puis bon, le jour est venu où elle a décidé, je vais porter tes habits. Bon, vous devez passer du vouloir au faire, n'est-ce pas? Elle s'est décidée, je vais porter tes habits. Quand tu donneras tes habits, je serai en première ligne pour le choix parce que je suis là dans ta propre maison. Cela m'allait parfaitement et que de fois, je ne les avais même pas encore portés jusqu'à mon bureau que je la trouvais déjà sur mon chemin et donc, maintenant elle en prend la plupart. Bien, elle a changé sa manière de manger. Elle n'a pas suivi un régime. Arrêtez de suivre des régimes. Adoptez un nouveau style de vie. Un régime dit, je vais faire ce qu'il faut pour un temps, et puis je pourrai faire des écarts, recommencer à faire ce qu'il ne faut pas et bien m'amuser. Je veux perdre 10 kilos pour pouvoir manger ce que je veux. Une personne qui veut avoir un certain poids ne pourra jamais manger tout ce qu'elle a envie de manger tout le temps. Il y en a qui ont reçu une révélation aujourd'hui. J'ai dit, une personne qui veut peser le poids qui convient à sa taille ne pourra jamais manger tous les jours tout ce qu'elle a envie de manger. Et cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir du plaisir, manger de tout et que vous ne pourrez pas avoir un dessert parfois, mais cela veut dire que vous ne pourrez pas faire ça tous les jours. Je n'enseigne pas sur les régimes, mais je dis qu'elle a persévéré malgré la douleur. Et j'ai remarqué qu'elle devenait plus mince, et plus mince, et plus mince, et plus mince, et plus mince. Et durant cette dernière année, elle a perdu 50 kilos, et elle peut donc maintenant mettre mes habits. Amen. Alors maintenant, elle profite bien de cette discipline d'autrefois. Aucune discipline ne semble en fait agréable au moment présent, mais pénible. Néanmoins, plus tard. Est-ce que quelqu'un est intéressé par le plus tard? Je veux juste vous secouer un peu ce soir afin que vous vous souciez plus du plus tard que vous ne le faites du maintenant. Débarrassez-vous des dettes. Perdez le poids que vous voulez perdre. Mettez votre maison en ordre. Entretenez bien votre maison. Apprenez l'ordre à vos enfants. Vous pouvez peut-être penser qu'il est plus facile de dire « Oh, laissons-les faire, ça va ». Attendez voir qu'ils deviennent des adolescents fainéants qui vous poussent à l'hystérie. Il sera trop tard pour faire quoi que ce soit, alors vous regretterez de ne pas les avoir bien élevés. Vous le payez maintenant ou plus tard. Mais tôt ou tard, tout le monde va payer. Alléluia. C'est un principe divin. Je n'ai pas cela dans mes notes non plus. J'aime cela. Vous le payez maintenant ou plus tard. Mais tôt ou tard, nous payerons. Amen. Si seulement j'étais plus mince. Si seulement je n'avais plus de dettes. Si seulement j'avais une bonne voiture. Si seulement j'avais une belle maison. Si seulement j'avais un ministère. Arrêtez cela. Nous devons avoir de la volonté. Nous devons aller de l'avant. Nous devons persévérer. Vous savez ce que Dieu m'a dit il y a 2 ans? Je n'oublierai jamais cela. C'était simple. C'était une période durant laquelle j'avais pris un peu de poids et c'était difficile pour moi de le reperdre. J'avais pris 10 kilos, mes habits devenaient de plus en plus serrés et ça me dérangeait vraiment. J'essayais 1000 choses pour quelques jours.
Pour quelques jours, je ne mangeais pas de matière grasse et ensuite, pour quelques jours, je ne mangeais que 900 calories par jour et ensuite, pour quelques jours, je ne prenais que des protéines. J'étais découragée. Rien ne marche avec moi. Bon, c'est juste mon métabolisme. Il se détraque, mes hormones sont en état de coma et plus rien ne fonctionne. Dieu m'a parlé et m'a dit, la consistance est la clé. C'est faire ce qu'il faut durant longtemps qui amène la victoire. J'ai encore lutté pour plusieurs mois et ensuite, un jour, j'ai vu un verset dans la Bible où David disait « Donne-moi la nourriture nécessaire et le repos nécessaire ». Dieu m'a parlé à travers ce verset. Parfois, il faut simplement que vous receviez une parole, une révélation pour vous. Dieu m'a dit « Ne mange pas ce qui n'est pas nécessaire ». Cela m'a fait quelque chose. Durant les mois d'après, j'ai perdu 10 kilos et je n'ai plus eu de problème. J'ai réalisé que si je m'attends à un repas copieux, je peux attendre sans prendre de tartines beurrées avant le repas. Ce n'est pas vraiment nécessaire. Et cela s'applique aussi bien dans ma vie que dans la vôtre. Et comme je l'ai dit, je n'avais pas prévu de parler de régime ce soir, mais malgré tout, c'est un domaine dans lequel beaucoup se débattent. Et la chose à savoir, c'est que personne d'entre nous ne peut avoir tout ce qu'il désire de ce côté et tout ce qu'il désire aussi de ce côté. Aucune discipline dans le présent ne paraît agréable. Néanmoins, plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés et qu'elle a disciplinés. Si vous n'êtes pas content de ce que vous avez maintenant, alors voulez-vous encore récolter la même chose au même temps l'année prochaine ou avoir quelque chose de différent? Si vous voulez avoir quelque chose de différent, vous allez de toute évidence devoir payer le prix maintenant. Pour que vous puissiez l'obtenir plus tard, vous allez devoir passer une partie de l'année qui vient à tenter de vous rapprocher de la victoire et vous allez arriver à un endroit où cela fera mal. Et quand vous atteindrez cet endroit, soit vous reviendrez en courant d'où vous êtes venu, soit vous passerez au-delà de ce qui fait mal et alors cette fois vous obtiendrez la victoire. Personne ne peut le faire pour vous. C'est une chose que personne ne peut mettre en vous, que personne ne peut faire pour vous. Vous devez faire ce que vous avez à faire. Dites, je dois faire ce que je dois faire. En fait, une des choses qui nous encourage à persévérer et qui nous pousse à aller de l'avant dans les moments difficiles, c'est la promesse de la récompense. Quand vous êtes découragé, je veux vous donner quelques versets auxquels vous référez. Parce que le prix à payer en vaut le coup. Le jour de la paix arrive. Ésaïe chapitre 61, 7 et 8. Au lieu de votre honte, vous aurez double mesure en récompense. Le mot récompense veut dire rémunération. Ça veut dire une paye. En fait, cela veut dire la paye pour des souffrances passées. Récompense est un mot comme compensation, dédommagement. Comme les dédommagements salariaux, qui sont quelque chose que vous obtenez après un accident de travail. Et Dieu m'a dit, tu travailles pour moi, tu es blessé, je te rétribue. Tu es sur ma liste de paiement, Joyce. Ce n'est pas le monde qui te paye. Si quelqu'un vient contre toi, si quelqu'un te fait du mal, si quelqu'un te rejette, si quelqu'un te blesse, continue à faire ce qui est bon. Continue à travailler pour moi et je te paierai de retour. Cela a changé ma vie de réaliser que je n'avais pas à essayer de faire payer les gens qui me faisaient du mal. Eux, en fait, ne peuvent pas me payer. Ils ne peuvent pas me donner ce qu'ils ont pris, mais Dieu peut donner plus que ce qu'ils ont pris de moi. Ésaïe 61, verset 7. Au lieu de votre honte, vous aurez une double mesure en récompense. Au lieu du déshonneur et des reproches, vous vous réjouirez de votre part. Dites, je me réjouirai. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Pas au ciel, mes chers. Dans votre pays, ils posséderont le double de ce qu'ils avaient perdu. Et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime le droit. On voit une autre promesse de récompense dans Joël 2,
Verset 25-26, je l'ai paraphrasé ici. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Verset 26, vous mangerez et vous vous rassasierez. Oh, c'est la partie de la promesse que j'aime. Seigneur bien-aimé, j'ai passé tant d'années insatisfaite, pas contente. Peu importe ce que j'avais, je n'étais pas satisfaite. Peu importe ce que me faisaient les gens, je n'étais pas satisfaite parce que Dieu seul peut nous satisfaire. Si vous ne comprenez pas cela, vous serez misérable. Le Seigneur m'a dit, et il vous dit, Joyce, toutes ces années que tu as perdues, toutes ces années où tu n'as pas vécu comme un enfant, toutes ces années qui t'ont été volées, je te les restituerai. Passer outre les blessures du passé et aller de l'avant est un sujet que nous avons tous besoin d'entendre de temps en temps, parce que je crois vraiment que souvent, on finit par adorer le Dieu de nos émotions au lieu d'adorer le Dieu de la Bible. Ce que j'entends par là est que nous laissons nos émotions nous conduire à la place de Dieu et de sa parole. Je sais pour sûr que vous ne voulez pas de cela dans votre vie. Donc j'ai persévéré et fait cette série afin que vous appreniez à passer outre les blessures du passé et à aller de l'avant. Je veux prier pour vous afin que vous ne déterminiez plus votre dignité ou votre valeur selon la manière dont quelqu'un vous a traité ou vous traite maintenant, mais que vous sachiez que vous êtes précieux. Le Seigneur vous a rendu précieux, il vous a donné de la valeur, et je veux que vous vous acceptiez vous-même, pas que vous vous rejetiez. Père, nous venons dans le nom de Jésus, pour toutes les personnes qui pourraient être blessées aujourd'hui par cet auto-rejet. Je prie que nous sachions combien précieux nous sommes à tes yeux, non parce que nous faisons tout juste, mais parce que nous croyons en Jésus et que nous t'aimons. Père, je prie pour ces personnes aujourd'hui, pour qu'elles soient délivrées de ce sentiment d'auto-rejet et qu'elles s'acceptent elles-mêmes où qu'elles soient pour qui elles sont, sachant que là où elles en sont maintenant n'est pas là où elles finiront à la fin. Nous ne sommes pas où nous aurions besoin d'être, mais nous ne sommes plus où nous étions. Nous sommes bien et nous sommes sur le bon chemin. Dans le nom de Jésus, je te remercie pour ta guérison dans ce domaine. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Restez dans la parole, parce que votre vie change par la parole de Dieu. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.